Stéphane, je suis ravie de te retrouver pour un témoignage aujourd'hui. Je suis coach interne en entreprise. Au quotidien, j'accompagne les équipes, les organisations, les individus, les collectifs à mieux fonctionner ensemble. Je travaille beaucoup avec le relationnel, le cœur. Dans mes accompagnements, je suis beaucoup à l'écoute et j'essaye au mieux de répondre aux attentes des personnes avec mon métier de coach pro. Je suis une personne plutôt sensible, attentionnée et en même temps assez cartésienne. J'ai ces qualités aussi. Quand j'accompagne les équipes, les choses sont généralement assez claires et structurées. Donc un vrai rôle de leader. C'est vrai que j'aime bien avoir un peu ce rôle-là dans la conduite. Si tu devais mesurer comme un coach le ferait faire à son client l'atteinte de son objectif de séance sur une échelle de 0 à 10, tu situerais à combien l'atteinte de ton objectif? Ah, ça c'est toujours la question magique du coach. J'ai, je pense aujourd'hui, franchi la barre du 8. Ça a été progressif. Ça fait peut-être, je sais plus, un peu moins de 3 semaines qu'on s'est vus tous les deux. Et petit à petit, j'ai vu les apports se révéler, le chemin parcouru, les questions qui cheminaient en moi. Clairement, énormément de bénéfices. J'ai tout de suite ressenti, comme j'avais pas mal de choses bloquées au niveau de la poitrine et du cœur, ça m'a permis de mieux faire parler la tête, le cœur et le corps. J'ai retrouvé un dynamisme incroyable en termes énergétiques et ça m'aide aujourd'hui à me remettre plus dans mon activité professionnelle et aussi de revoir le chemin parcouru avec moi, mes proches et mes êtres chers. Ça continue à cheminer, c'est génial. Et puis tu nous proposes d'écrire tout de suite après la séance. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, sur ce qui était sorti là et puis ce qui est venu après, c'était encore autre chose. Et ça m'a fait bouger et ça me permet vraiment de me réaligner, de me recentrer pour garder du dynamisme et de l'énergie. Donc ça me plaît parce que ça me permet de donner le meilleur de moi. C'est important. Je mets un 10. Tu vas pas demander entre 0 et 10. C'est vrai. Je t'ai demandé comment. Pas combien. Ouais. Je t'ai déjà remercié plein de fois parce que j'ai trouvé ta qualité d'accompagnant, de lien, de bout en bout, depuis le début de notre premier contact jusqu'à maintenant et peut-être après. Super. La relation joue beaucoup dans la qualité et tu as une qualité relationnelle excellente. Tu es très caractérisé par ton empathie, ta douceur, ta chaleur. Parfait pour me mettre en sécurité et te confier les clés pendant que mon esprit s'élève. C'était marrant ce que j'observais pendant la séance. En même temps, ta manière et moi ce que je vivais parce que ça m'habite, cette écoute du comment. Et oui, j'ai bien ressenti les phases d'un accompagnement. Et c'est moi qui amène la matière, c'est moi qui progresse. Et à aucun moment donné, t'induis quelque chose. Si ce n'est dans les questions qu'on a convenues ensemble, où là, bien sûr, tu m'aides à les poser, parce que moi, là, je suis un peu dans ma bulle, et puis il faut que je revienne de temps en temps à mes trucs. Ça, c'était top, hein, franchement, et ça, tu l'as très bien fait, j'ai trouvé, dans ta manière d'aborder les questions, les mots, de les répéter, de réutiliser, comme le ferait un coach, mon vocabulaire, et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment permis de progresser avec ce que j'amenais comme matière. Tu tiens la barre, t'as le gouvernail du bateau et du process. Et c'est vraiment moi en tant qu'accompagné qui fait le chemin. Tu n'as fait que m'aider et me donner la main si j'en avais besoin avec beaucoup de tact. Et le petit twist en plus, c'est ça, c'est cet état de conscience modifié. Et ça, c'est le côté hypnose. Et les côtés spirituels, moi qui n'étais pas du tout dans un mode de pensée très spirituel à parler de Dieu ou de la puissance divine tous les jours, je trouve quand même que ça m'a connecté à quelque chose de différent et d'invisible que je ne voyais pas. Et c'est ça le truc en plus du coaching au carré. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? En quoi ça change ta vie ou une manière de voir la vie, d'avoir connecté à cette dimension de toi ou de la vie? Ça va être peut-être l'envie d'y retourner sur l'invisible. Forcément, ça t'ouvre des portes ou ces images qui te sont venues, donc je peux reproduire des choses par moi-même ou aller explorer par moi-même. C'est ça que ça apporte. Mon objectif, il était déjà de me reconnecter à moi, à mes émotions. Ce que j'aimais bien dans ton approche, c'est que vraiment tu arrives avec ton savoir-faire, ton accompagnement, et je sais que j'arrivais dans un certain état émotionnel par rapport à ma demande. En tant que coach, on est aussi adepte de tous les parcours de deuil ou de tristesse qu'on peut vivre, mais c'était important pour moi d'être accompagné par toi pour voir au-delà de ce que je vivais tous les jours. Et c'est vraiment ça que je venais chercher, d'avoir une forme d'élévation, d'une prise de hauteur grâce à l'hypnose, parce que je me faisais l'idée que changer mon état de conscience allait probablement m'amener des réponses aux questions que je me posais. C'est ça que je trouve intéressant dans l'approche, c'est qu'elle vient vraiment nous accompagner dans notre questionnement. Pour préparer un peu la séance, tu proposes des audios, et puis de les écouter tant qu'on en a besoin et envie. J'ai bien joué le jeu, je les ai vraiment beaucoup écoutés. Déjà rien que ça m'a permis de me faire du bien. Ça me fait du bien par rapport à ce que je recherchais. Je me rappelle dans les audios, tu nous fais déjà un peu monter dans les niveaux de conscience. Avec l'hypnose, tu nous rapproches un peu de cet invisible que tu décris. Donc il y a toute cette connexion, je trouve, déjà qui amène un bienfait incroyable. Donc je redemandais. Voilà, donc j'ai retourné.
Je trouvais ça vraiment top. C'était vraiment top et j'ai trouvé ce travail préparatoire déjà très riche en soi. Tu m'as mis de manière très à l'aise, très confortable pour commencer la séance, pour vivre le processus pleinement. S'il y a vraiment ce côté de commencer un peu à se recentrer sur moi, sur mon corps, mes ressentis, mes différentes parties du corps et petit à petit commencer à monter des niveaux, enfin je le décris comme ça, avec les mots pour élever ma conscience. Et ça, je m'en souviens bien. Ouais, je m'en souviens bien de cet état. Petit à petit, je sentais que ça montait. Je venais avec une demande de me reconnecter aussi à mes émotions. Je pense que je les ai vécues pleinement. Et par rapport à ça, c'était mon chemin à moi. C'est ce que j'avais choisi et souhaité. Donc, plus je montais et plus je sentais que je me connectais à ce que j'avais envie. Ça m'a mis vraiment dans un état, comme c'était de la tristesse, c'était pas forcément hyper confortable. Des fois, la joie, mais j'ai aussi eu de la joie, mais à différents moments de la séance. Je me souviens vraiment que j'avais ce besoin de connexion à mes émotions et de ressenti dans mon corps. Ça s'est vraiment produit. J'étais à donf. J'étais vraiment sur du 10. Tout est démultiplié, j'ai l'impression, dans ces états de conscience modifiés. On échangeait sur ce genre de séance où l'impact est des fois x100 par rapport à un état plutôt classique ou à un accompagnement plus traditionnel de coaching. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi que ça amène, je trouve, l'état de conscience modifié et les réponses de connexion à l'invisible. C'est que l'impact, alors que ça soit des émotions ou autre chose, et je pense démultiplier. Moi, ça m'a démultiplié les choses. C'était pas très contrôlable, donc c'est surtout que c'était un espace très bienveillant, très sécurisé, dans lequel je me sentais en sécurité pour vivre pleinement les choses, de tristesse, de joie ou de rencontre. Donc moi, ça m'a surtout apporté ça. Les choses que je pouvais percevoir, c'est venu de manière très métaphorique. Il y a des paysages, des images qui sont construites, et le fait que pendant la séance, tu nous amènes à décrire les choses, et je te décrivais un peu mes métaphores, les images, et je naviguais à travers ça. Et finalement, ça apporte énormément, ce voyage au travers du paysage métaphorique, et les choses dans le conscient et l'inconscient se mettent en mouvement pour démêler tout ça. C'était plutôt sous forme de lumière, de douceur. Tu m'avais demandé un petit peu en préambule s'il y avait des questions ou des choses que je souhaitais interroger dans cet invisible. Tu m'as aidé à poser les questions. Voilà, je voyais ce qui se passait autour de moi, puis ça m'aidait à prendre contact, à avancer, à me reconnecter à mon objectif. Et c'était très plaisant. Je me souviens d'être allongé un peu dans des océans ou des choses comme ça. Et du coup, ça, après, je le transposais pour moi en fonction de mon état. Ça m'a beaucoup interrogé après. Qu'est-ce que c'était cet océan, cette image, qu'est-ce qu'elle m'apportait, comment j'étais à l'intérieur. Enfin, voilà, mais ça, c'est venu peut-être un peu après. C'est vrai que les questions vont du coup survenir pendant la phase, mais après, ça continue à bosser derrière, envie de dire, à l'inconscient. Mais déjà ça me l'a apporté des choses super. Ça a cheminé dans les semaines qui ont suivi. Les prises de conscience ont été mises par la découverte des images et des paysages métaphoriques. Oui, c'était des prises de conscience, clairement. C'était des prises de conscience. Je me rappelle, j'étais un peu seul. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être seul, et voilà, et tout ça. Donc, tu vois, c'est typiquement ce genre de prise de conscience. Il n'y avait rien autour de moi. Voilà, après, je cheminais avec ça. C'est waouh. L'intensité des émotions, du voyage, des images, la lumière, c'est des choses que j'ai trouvées spectaculaires. Ouais. Je te disais, non, encore un petit peu, Florence, attends, je retourne et tout. Donc, oui, bien sûr, à un moment donné, il faut revenir à l'ancrage et à la réalité. Et ça se fait tout en douceur, en fonction de ce que j'avais décrit. Tu me demandes d'aller voir ce que ça m'apporte aujourd'hui, comment je le mettrais en perspective, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Ça me reconnecte du coup plus à ma demande et à l'enjeu pour lequel j'étais là. Je trouve ça très bienveillant aussi. On prend le temps d'atterrir et en fonction de ce qui s'est passé. Et puis ce temps, il est super important, je pense, pour toi et pour moi. C'est un temps très agréable d'avoir cet échange. Il y a ce lien, je trouvais, qui était très sympa et qu'on ressent beaucoup pendant la séance. C'est une expérience à tenter. Personne curieuse ou déjà sensible ou sensibilisée aux approches hypnotiques, ça peut être intéressant comme moyen pour trouver les réponses qu'on vient chercher. Et peut-être le plus que je trouve par rapport à l'hypnose de tout ce que j'avais vécu ou pratiqué avant, l'hypnose m'a vraiment mis dans une intensité et une efficacité juste derrière. Ça m'a fait bouger assez vite derrière. J'ai pas chômé, t'as pas chômé. C'est peut-être plus concentré, c'est aussi plus intense. On est vraiment sur du très condensé et c'est profond. Et puis le fait d'avoir l'état de conscience modifié, ça amène des informations pendant l'accompagnement qui vont donner des choses intéressantes. Pour ça, c'est vraiment une super découverte. Bien sûr que je pourrais partager avec le réseau, avec mes connaissances, expliquer que ça veut aussi dire l'accompagnement sous hypnose. C'est intéressant par rapport à ce que j'ai vécu, l'impact et ce que ça apporte. C'est évident que je le recommanderais à un tiers. C'était vraiment super plaisant, cette expérience que j'ai vécue. Et bien sûr, merci. Merci. Trop sympa, Stéphane.